Une fois de plus, bienvenue, merci. Nous regardons encore une troisième fois ce thème, l'unité de l'esprit, l'unité de la foi, l'unité de la chair. Mais ici, nous avons parlé de comment fonctionne la chair, comment fonctionne l'âme, comment fonctionne le cœur, où se trouve le cœur, et comment en fait nous pouvons changer la chair. Nous ne changeons pas la chair en respectant la loi, en disant que dorénavant je vais faire ci, je ne vais plus regarder les films porno, dorénavant je ne vais plus chanter les chants du monde, dorénavant je vais dormir à l'église. Non, nous changeons les comportements de la chair en changeant le logiciel qui pilote la chair. Et la Bible nous a expliqué très clairement dans le livre des Galates comment le faire, dans le livre d'Éphésiens. Nous avons vu aussi l'unité de l'esprit, ce que c'est. Et le livre de Galates, le chapitre 4, a tellement expliqué ça de façon profonde, en nous montrant que nos différences d'opinion doivent être des éléments qui nous amènent à la cohésion parce que ça nous fait grandir et nous construisons l'Église de Jésus-Christ et nous travaillons dans un effort qui nous permet d'être dans un système de perfectionnement qui nous rend parfait à la fin en Jésus-Christ. Et c'est très important pour nous aujourd'hui de parler sur ce troisième thème, sur cette troisième vidéo de les conséquences de la désunion. Il est très important lorsque j'ai discuté avec mon épouse de voir les conséquences de la désunion parce que je suis un exemple parfait. Je viens d'une famille où le grand-père était un très grand pasteur, l'un des plus grands pasteurs de l'ouest du pays. Excellent pasteur, excellent homme de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, personne de nous n'a pu bâtir avec tous les doctorats, toute l'éducation qu'on a, 50% de ce qu'il a bâti. Il a bâti des maisons, des terrains, des ceci, une notoriété qui fait que aujourd'hui, même en tant que petit-fils, lorsqu'on parle petit-fils de tel, on se ressaisit. On dit, monsieur tel, c'est vous, sa descendance, là on est. Mais aujourd'hui, sa descendance est la plus misérable parce que ils ont des gros diplômes, des grosses maisons, des gros biens, ils se tapent le cœur, ils dorment à l'église. Mais en réalité, une désunion au point où lorsqu'il y a une... Si quelqu'un tombe là, on dit voilà quelqu'un qui est tombé d'un carrefour, quelqu'un de la famille, il n'y aura même pas une personne pour aller là-bas le soulever. Il n'y en aura pas deux, il n'y en aura pas trois. Parce qu'il y a des castes de ceux qui ont raison, des castes de ceux qui ont l'argent, des castes de ceux qui connaissent mieux que les autres, des castes de ceux qui s'en sortent, de ceux qui ne s'en sortent pas, des castes de ceux qui ont raison. Et c'est ça qui nous permet de voir les conséquences lorsqu'on n'est pas unis au niveau de l'esprit, de la foi et de la chair. Lorsqu'on n'est pas unis, les fils d'un homme de Dieu puissant deviennent les plus méprisés de toute la communauté à cause de la désunion. Lorsqu'on n'est pas unis, pourtant ce sont des gens qui, je vous assure, ont des postes dans la religion qu'on peut dire, c'est eux qui devraient par rapport à le poste être capables de mieux diriger même les païens. Mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils sont incapables de s'asseoir, les enfants d'un même être humain, de s'asseoir ensemble, de se dire bonjour, bonsoir, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, est-ce que tu vas bien, comment on peut faire pour s'en sortir. C'est vrai, nous ne sommes pas d'accord sur tel point, mais comment on peut faire pour aller ensemble. Ça sont des conséquences de la désunion. Et nous allons voir l'image de ça dans l'Église. Donc je prends un exemple concret pour que nous voyons que dans ces familles-là, au niveau premier, dans la première génération, les enfants du même homme de Dieu, ils ne s'entendent pas, mais quand tu suis chacun, chacun a raison. Quand tu suis chacun, tu peux écouter chacun pendant 2 jours. Il va te dire, tel m'a fait ci, tel m'a fait ça, tel est mauvais, tel est méchant, tel est ceci, voilà. Mais à aucun moment il y a une sorte de repentance liée à la Bible qu'ils enseignent et qu'ils lisent chaque jour. C'est ça qui crée la désunion. Lorsqu'on n'est pas capable de se voir comme soi-même l'origine du problème, et même lorsqu'on se voit comme soi-même l'origine du problème, il faut qu'on ait l'envie de corriger le tir.
Parce qu'on peut se voir soi-même comme on reste dans son coin. Et il faut être capable aussi de voir lorsqu'on est piloté par Satan. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Satan ayant vu que cet homme de Dieu était puissant et qu'il a tellement impacté, et s'il laisse ses enfants être unis, ses enfants vont encore impacter toute la communauté dans tous les pays possibles. C'est pour ça qu'il a mené dans le cœur des j'ai raison, l'autre a tort parmi les enfants. Et c'est ce cœur-là qui s'est distillé au niveau des petits-enfants, où les petits-enfants, toujours les enfants sortis du même ventre, n'arrivent pas à s'asseoir, cheminer ensemble, échanger ensemble. Parce que quand tu parles avec l'un, je m'en sors déjà, j'ai raison. L'autre, l'autre est méchant, l'autre est mauvais, j'ai ma vie à faire. Donc vous voyez, et tout ça, quand vous les regardez, ils sont tous misérables. Peut-être ils ne mangent pas de tapioca pour certains, mais quand tu regardes, tu te dis, mais ces gens-ci, c'est quoi cette souffrance-là? C'est vrai, ils vont te montrer le bling-bling, tout ça, mais quand tu regardes, tu vois la souffrance. Parce qu'ils n'ont pas les yeux pour voir, en fait. Ils se disent que la souffrance, c'est être dehors en train de marcher pieds nus, manger le tapioca, non. La souffrance, c'est ne pas être heureux dans l'agrément que Dieu t'a donné avec ce qu'il t'a donné. Et c'est ça qui crée en fait, c'est ça encore une autre conséquence de la désunion. Donc c'est comme ça qu'une famille puissante, reconnue dans toute la communauté, se retrouve incapable lorsqu'il y a une situation de rassembler 10 personnes. Alors que nous sommes plus de 60 dans la famille. Incapable de rassembler 10 personnes. Lorsqu'il y a une situation, on est incapable de regarder derrière, voir les gens qui sont avec nous. Pourtant, on a le même sang. Voilà les conséquences de la désunion. Donc cet exemple nous permettait en réalité de revenir dans l'église et voir les conséquences de la désunion. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la désunion est un outil de Satan. Et aujourd'hui, Satan est vaincu parce que Dieu nous révèle le bazooka qui permet de le détruire dans le cas de comprendre que même si je ne suis pas d'accord avec mon frère, même si je ne suis pas d'accord avec ma soeur, le fait qu'on soit différent ne doit pas nous éloigner. Parce qu'à la fin, qu'il ait raison, qu'il ait tort, que j'ai raison, que j'ai tort, c'est l'amour de Dieu qui doit rester et c'est le plan de Dieu qui doit être magnifié à la fin. Si je suis passé d'un carrefour, j'ai vu le carrefour était en poussière et que tu es passé 2 ans plus tard, tu vois que le carrefour est goudronné. Ne viens pas dire que ça c'est un faux type, il dit que le carrefour est en poussière alors que moi je vois que c'est goudronné. Ça c'est un faux type. Comment il peut dire qu'un carrefour que hier j'ai vu était en poussière, il vient me dire qu'aujourd'hui c'est goudronné. Ah, on ne va pas s'entendre. Ah, pour il manque trop, il se trompe trop. Ce type de monde-là ne retire rien au fait que ce carrefour-là n'était. Le but n'est pas qu'il soit en poussière ou qu'il soit goudronné. Le but c'est que ce carrefour-là nous amène quelque part. Et c'est où le carrefour nous amène qui doit être dans la Il est 8 heures. joie, qui doit nous mettre dans la joie de cheminer ensemble malgré le fait qu'on a vu un carrefour différent. Et c'est, je pense, Saint-Exupéry qui disait ça, ou en tout cas, c'est un sage qui a dit, je paraphrase, loin de moi de dire que nos différences nous séparent. Nos différences, en fait, nous permettent d'être plus unis. Et c'est le Hanshi Gérard Méné qui aime aussi bien parler de ça, un grand maître de karaté, je le salue en passant. Il aime dire, parce que c'est un occidental, c'est un blanc, et nous, Africains, nous qui faisons, nous travaillons ensemble, il nous dit, vous avez une race différente, mais votre race est différente de la nôtre, mais loin de nos éloignements liés à la race, liés aux cultures, nous nous complétons. Et c'est la même chose dans l'Église. Et ça vient à partir du couple. Dans le couple, nous avons des visions différentes, fondamentales. Et je le dis de façon personnelle, les femmes sont extrêmement penchées comme êtres humains. Souvent, certains animaux sont moins penchés que... Parce qu'un chat ne va pas venir un jour sortir un comportement bizarre qui ne sort de nulle part. C'est pas possible. Ton chien ne va pas jamais un jour venir faire un dégagement. Mais la femme sort un matin avec des dégagements, tu ne sais pas d'où ça sort. Elle a des scènes conceptions
différentes chaque jour. 365 jours, c'est 365 cartes qu'elle te sort. Mais et c'est ça qui crée une certaine différence au point où si on se lie à ça, on va passer sa vie à souffrir. Pourtant, cette différence-là nous permet, nous, à l'homme, de pouvoir magnifier notre autorité et de la prendre comme la fleur qu'elle est. En réalité, ces comportements ne sont pas des éléments qui nous permettent de nous séparer ou de divorcer, mais ces comportements sont un peu comme des miaulements qui en fait, elle demande de l'attention. Elle demande de l'attention, même dans sa colère, dans sa tête, dans ses c'est pas que quand elle boude tout ça, en fait, c'est de l'attention qu'elle demande. Mais lorsqu'on ne comprend pas, on se dit, elle se plaint trop, elle demande trop d'argent, elle fait ci, elle veut m'accaparer, tout ça. Donc, c'est ça qui permet de comprendre qu'au niveau même de la cellule familiale, nos différences sont des éléments qui nous unissent plutôt. On ne doit donc pas être dans ce monde-là où on voit les différences, sinon on va passer le temps à divorcer. On doit divorcer si on n'arrive pas à s'entendre, pas aux façons spirituelles, mais déjà où l'un est contre la sécurité de l'autre, où l'un veut détruire l'autre de façon sérieuse. Mais dire que parce qu'on est différent, on a des opinions différentes, non. C'est une image que Dieu nous a donnée entre l'homme et la femme. Ce sont deux personnes, deux ennemis qui sont condamnés à être heureux ensemble parce qu'ils ont une vision différente du carrefour dont je parlais tout à l'heure. La femme voit son carrefour avec les fleurs jolies. Elle s'intéresse au bar qui est au carrefour, au snack qui est au carrefour. Toi, tu vois un carrefour qui est à 50 kilomètres d'où tu pars. Et tu te rappelles seulement par rapport au fait que c'est à 50 kilomètres d'où tu pars. Parce qu'elle elle veut même s'arrêter là-bas pour prendre un peu du bon temps. Alors que toi, tu veux traverser vite parce que tu t'en vas quelque part. Et après, elle va se plaindre. Il ne faut donc pas prendre ces plaintes comme une opposition. C'est difficile. C'est vrai que ça fait chier, c'est fatigant. Mais quelque part, c'est la même chose que nous avons dans l'Église. Et dans les familles, c'est aussi ça. Il y a des sœurs qui ont des talents particuliers que personne dans la famille ne saurait jamais. Mais Satan, sachant que ce talent-là peut être utile à la famille, va plutôt créer des éléments qui vont faire qu'on va la détester ou qu'elle va nous détester. Et ça va faire qu'on va passer 20 ans éloignés. Chaque jour, c'est bonjour, bonsoir, ça s'appelle le téléphone, ça va, ça va. Vous voyez, des frères et ceux qui arrivent à ne pas parler pendant 30 minutes, ils ne savent pas quoi se dire. Moi-même, c'est le cas. Il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui, avec même 10 minutes, on ne peut pas faire 10 minutes de conversation. On ne sait pas quoi on va se dire. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On n'a pas les mêmes opinions. On n'a même pas la capacité. Pas... Tu te dis même, je vais me mettre à parler tes choses. Il va te prendre de ça, va aller dire que tu as dit tes choses, tout ça. C'est pour ça que tu dis, mais tu te tais. Mais tout ça parce qu'il n'y a pas d'unité de l'esprit, d'unité de la foi et d'unité de la chair. Donc c'est très important pour nous de méditer sur cela et ne jamais aller loin d'Éphésiens 4 parce que Satan détruit l'Église et les familles à partir du socle parce qu'il sait que si la famille est unie, la société va changer. Il sait que si l'Église est unie, le monde va changer. Et lorsque Jésus est mort, ça c'est encore un livre deutérocanonique qui explique cela. Lorsqu'il est descendu aux enfers, Satan en fait, lorsque Dieu a promis à Adam qu'après un moment il va venir et vaincre la mort et rassembler Adam à lui, Satan n'y a pas cru en fait. Satan n'y a pas cru jusqu'au jour où il est resté en enfer. Jésus a débarqué. Et Jésus a libéré en fait les captifs. Jésus n'a pas débarqué pour dire que Satan, je te donne une hypercute, je te donne un mawashigeri. Non. Jésus débarque en enfer quand il est mort, quand il a été mis dans le sépulcre. Il dit à Michael et l'ange Michael et Gabriel, il dit, liez-moi Belzébuth et vous l'envoyez en dessous. Parce que le monde est divisé en sept cieux. Et Satan est dans les cieux inférieurs. Et les cieux inférieurs, il y a les démons et même les morts et ceux qui sont morts du côté de Dieu sont morts. Et tout ça, il y a une séparation, c'est vrai, mais ils sont ensemble dans le même monde en fait. Et il y a au-dessus de ça, il y a l'Hadès. Au-dessus de l'Hadès, il y a encore l'enfer, ainsi de suite. Donc, quand Jésus débarque de ce jour des morts, il dit aux anges, liez-moi Belzébuth, vous l'envoyez d'un niveau inférieur en fait de l'enfer. Et ça a été fait. Donc Jésus n'a pas perdu le temps à ce Satan tout. Et il est allé là libérer les esprits, les êtres humains, les morts,
pas être humain charnel, il a libéré les captifs que Satan avait capturés au fil des millénaires. Et c'est ça qu'il a libéré. Et dans la Bible conventionnelle, il est dit, lorsque Jésus est ressuscité, beaucoup d'autres personnes sont ressuscitées avec lui, mais souvent on n'en parle pas parce que c'est un truc qui est assez difficile à comprendre. Quand Jésus est ressuscité, beaucoup d'êtres humains aussi sont ressuscités, mais ça aussi, ce n'est qu'une partie, parce qu'en réalité, qu'il est ressuscité, il est monté au ciel, d'un autre ciel en fait, pas au paradis, parce que le paradis va venir à la fin du monde. Il est monté d'un autre strate du monde avec ces captifs-là que Satan avait embrigadés. Et Éphésiens aussi 4 le parle de ça. Ces sont des passages assez souvent qu'on saute rapidement, mais il dit, il est descendu aux enfers, il a libéré les captifs et il nous a ramené cela. Donc c'est pour dire en fait que Satan en fait captive l'Église parce qu'il sait qu'aujourd'hui il est vaincu. C'est lorsque Jésus a libéré ça et on l'a envoyé d'un autre niveau à l'intérieur qu'il a compris que ce que Dieu disait était vrai. Et il a été vaincu. Et il a donc compris qu'il a perdu la bataille. Mais comme la bataille n'est pas terminée, parce que Jésus en fait n'a pas dit que comme j'ai libéré, c'est la fin du monde. Il nous a encore accordé la grâce pour que les autres personnes puissent naître et recevoir le salut. Satan aujourd'hui combat un combat qu'il s'est déjà perdu d'avance. C'est pour ça que son travail n'est pas de détruire l'Église, mais son travail c'est de séparer le maximum les gens pour qu'ils n'aient pas la puissance nécessaire pour que l'Église amène rapidement la fin du monde. Parce que par exemple, la Bible explique que lorsque l'évangile serait prêché dans le dernier village qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, alors la fin viendra. Partout sur terre, on n'a pas. Il y a des endroits où on n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ de façon exacte du salut, peut-être le nom. Mais c'est pour ça que Satan travaille pour qu'on n'envoie pas des missionnaires, des apôtres partout sur terre. Que ce soit parce qu'il y a des endroits sur terre même que l'être humain, la civilisation n'est pas arrivée. Il y a des îles quelque part et en Amazonie aussi où, depuis qu'on a créé le monde, ces tribus-là n'ont jamais vu les gens venus d'ailleurs. Mais ces tribus-là, tôt ou tard, dès qu'elles vont recevoir l'évangile, le monde va finir. Et Satan travaille donc pour que les chrétiens passent le temps à chasser les démons, à charabarabara, à lui dire que je vais aller en Europe, je veux les mariages, je veux l'argent, au point où le chrétien ne part pas prêcher l'évangile. Parce qu'il sait que si tout le monde se lève pour aller prêcher l'évangile va arriver à l'extrémité et tout va venir. Le monde va finir. C'est la même chose aussi. Satan sait que s'il y a l'unité dans l'église, sa fin est. Ce jour-là, il y aura sa fin. Parce que si l'église parle d'une même bouche, quel démon va se venir? Lui ne va pas se venir. C'est fini pour lui. C'est pour ça qu'il crée dans le cœur des frères et sœurs les oppositions qui font à la fin on se sépare. Satan sait aussi que si le noyau familial est uni, est-ce que vous savez que dans un quartier, une femme et son mari, s'ils sont unis, même le quartier aura peur. Même le quartier, c'est que ceux-là, laissez-les, on ne peut rien leur faire. Ces gens-là sont. Dans la famille, on va savoir, ces gens-là, nous on a tout dit, ces gens-là sont unis, on ne peut rien faire. Lorsqu'on est unis, personne ne peut rien faire. Il y a des familles aussi où on sait que lorsque ces familles-là sont unies, personne ne peut rien faire. C'est pour ça que Satan travaille pour que le siège familial soit rempli de personnes qui s'asseyent là, ils montent les dents ensemble alors qu'ils sont ennemis. Et je prie Dieu pour que la famille nucléaire, la famille de l'Église apprenne donc à être unie malgré le fait qu'on voit différemment et malgré le fait que... Parce qu'il y a beaucoup de destruction dans ça, parce que la plupart des gens qui sont dans leur coin, dans la désunion, en disant que je ne vais pas m'asseoir avec elle parce qu'on ne s'entend pas, sont tous des souffreteux et des souffreteuses. Regardez la vie. Parce qu'ils ne peuvent donc pas vivre sans être en train de maugréer, sans être en train de ruminer, sans être en train de... Même si la personne qu'ils disent quand ils s'entendent pas, si la personne passe là-bas en mettant la tête comme ça, il va te dire qu'en mettant la main, il va te dire qu'il met la main pour lui, que c'est une attaque personnelle. Et c'est comme ça qu'ils vivent une vie enchaînée à la condamnation, à la colère, et aux frustrations, à l'aigreur. C'est qu'à un moment donné, ils se disent, ah, je ne me coupe plus de rien, je suis dans mon coin, je vis. Tu es que dans ton coin, tu vis quelle vie seule.
Tu es dans ton coin, tu es mangé par Satan. Faiblard, paresseux, paresseuse. Parce que tu es faible, tu n'es pas capable d'aller te confronter à la personne avec qui tu n'es pas d'accord. Pour que vous échangez et à la fin, vous avancez ensemble. Ce sont les forts qui font ça. Les faibles fuient. La bagaille pas rester dans leur chambre et disent je suis dans mon coin, ma petite vie, sans mot de tête. Après, on vient parler de Dieu. Donc ça, c'est une abomination que nous devons retirer. Donc merci d'être là, merci d'avoir été là. Nous n'avons pas la vérité infuse. Nous méditons seulement sur des thèmes et nous échangeons ensemble. Pour ceux qui ont des opinions différentes, nous échangeons ensemble. Vous pouvez échanger avec nous et nous allons faire grandir par force l'Église de Jésus-Christ. Parce que c'est comme ça qu'il a prévu que son Église soit. Même by force, nous allons grandir et briller, faire briller notre Afrique, faire briller notre monde. Et merci. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo.